bonjour à tous, bienvenue pour votre émission CAP Refondation, une émission de la télévision Niger Times. Alors, nous allons aujourd'hui parler du sport, la place du sport dans cette refondation. Nous avons comme invité monsieur... Et vous avez monsieur Adamou Benjamin Francis, dit que les gens m'appellent Coach Niablo. Et actuellement, je suis le coach de Toubal FC. En même temps, je suis le président de cette institution aussi. Et au niveau de la Ligue, je suis le président de la détection des jeunes que j'occupe depuis deux mandats. Et on est toujours dans le domaine du sport. Puis essayer d'éclaircir tout simplement le football ici à Dosso. Oui. Ok, merci. Okay. Alors, la refondation, une ligne ouverte pour relancer notre pays dans le développement sous toutes ses formes et puis assurer la souveraineté nationale. Dans cette démarche, aucun secteur social de base n'est laissé en marge. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sport dans la refondation. Qu'est-ce que vous entendez par refondation? Bon, ce que j'entends comme refondation, c'est le rassemblement de tout un peuple, que les gens se connaissent, que les gens se respectent, ainsi que le pays puisse vraiment avancer. Et en ce qui concerne le sport, il n'y a pas longtemps, la Fédération nigérienne de football a initié une tournée, afin que les gens... afin que les petits puissent au moins s'émerger, se montrer pour pouvoir jouer le football ici au Niger. Et vous n'êtes pas sans savoir que avec l'initiation de la FENIFOOT, il y a eu un regroupement ici à Dosso qui a regroupé non simplement Dosso, les camps d'élite U15, U17 de Dosso, et celle de Niamey, l'académie de Niamey et l'AS Niamey, ils étaient venus. Il y a Tilaberi ici aussi et Tawa. Et après 5 jours de compétition, ils ont pu détecter quelques talents qui doivent obligatoirement être regroupés au niveau de Niamey pour une sélection afin de pouvoir renforcer l'académie de la FENIFOOT. Bon, je pourrais que ils ont eu à relancer ce même tournoi au niveau de Maradi, qui a regroupé Maradi, Zender, Difa et Agadez. C'était la même chose. Ils vont essayer de faire une détection, parce que c'était la détection. Il faut faire une détection des jeunes qui savent, des jeunes talents qui savent bien jouer, et puis les ramener dans l'académie de la FENIFOOT. Du Niger. Du Niger, oui. Merci, monsieur Nablo. Alors, vous savez, aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire cadre parfaitement avec les bonnes démarches de la refondation. Aujourd'hui, la refondation est dans tous les secteurs. Et je ne sais pas exactement et concrètement quel appui vous recevez de cette refondation. Bon, l'appui que nous recevons de la refondation, l'appui nous vient directement parce que une chose est claire, le ministère de la Jeunesse Sport travaille en synergie avec notre structure qui est la Fédération nigérienne de football, qui nous instruit sur certaines choses et que nous exécutons directement. Directement. Ouais. Alors, dans ce cas, comment est répartie cette organisation footballistique pour répondre au mieux aux exigences de cette refondation? Bon, l'exigence en est que la FENIFOOT nous a donné des instructions. Et concernant des camps d'élite que nous avons eu à initier ici à Dosso et dans tout le Niger, et les U17, et les U10, U13, U15 et U17. Bon, donc, y compris les filles aussi, parce que les filles font partie de
de l'élite du Niger. Parce que parmi les filles, il faudrait essayer de voir quelles sont celles qui peuvent nous faire sortir vraiment de l'ornière, et que par contre, les gens se rassemblent autour de ces jeunes pour pouvoir les encadrer correctement. Tout ça, ça fait partie des perspectives de votre sport, justement. Je ne sais pas si vous avez encore quelques perspectives à ajouter par rapport à ce que vous faites. Bon, ce que nous sommes en train de faire, tous, il faudrait que nous ayons au moins l'aimabilité de travail avec ces jeunes, avoir la patience de travail avec eux, pour que vraiment cette fédération qui nous a donné les instructions puisse au moins avoir confiance en nous et repartir vraiment sur des nouvelles bases. Et les différents tournois que vous menez aujourd'hui, c'est pour détecter les bons talents et puis voir comment vous allez les insérer et puis les faire gagner plus. Et je ne sais pas exactement comment se fait cette manière de détecter, non seulement à travers le tournoi, mais aussi il y a une autre manière pour détecter ces jeunes talents, ou bien c'est la seule manière? Bon, tout récemment, on a reçu une lettre de la fédération qui nous donne vraiment le droit d'organiser des tournois des jeunes ici à Dosso, que nous avons essayé de faire pendant 12 jours. On a recoupé les U15 et les U17. Et avec 8 équipes de chaque côté, on a travaillé avec eux. Moi, je fais partie des sélectionneurs. On a eu à sélectionner un bon nombre de jeunes qui savent franchement jouer au football. Ce sont eux-mêmes qui se sont présentés la dernière fois, au tournoi. Ils se sont donnés corps et âme. Ils ont démontré par A plus B que vraiment, ici à Dosso, on joue au football. Et quels sont les critères exigés pour que ces jeunes talents soient détectés ou bien peut-être soient recrutés? Bon, les critères, c'est énorme. Parce qu'au moins pour un joueur, surtout un joueur de champ, à commencer par un gardien d'abord, il faut voir son déplacement dans ses buts ou bien dans sa surface de réparation. Ses interceptions, comment il intercepte, comment il capte les ballons, ainsi de suite. Bon, pour les joueurs de champ, il faudrait au moins avoir un joueur qui sait se déplacer, qui fait des appels de balles, qui bloque le ballon, qui conduit bien et qui fait des frappes énormes pour marquer des buts. Parce que, moi, à mon avis, vraiment, c'est le critère que je devrais choisir pour recruter vraiment un joueur. Comment se comporte, par exemple, ou comment doit se comporter un joueur détecté ou bien un joueur recruté? Quel comportement il doit observer? Il doit avoir un comportement exemplaire. Parce que nous, en tant qu'entraîneurs, on doit leur donner des conseils pour afin de pouvoir les encadrer dans un sens très déterminé, surtout la discipline. La discipline. Voilà. Et aussi l'endurance, la compétence. Tout ça là, ça doit être un des éléments d'un bon joueur. Pour l'endurance, bon, ça détermine tout simplement les entraînements. C'est à travers les entraînements. C'est à travers les entraînements qu'il faudrait au moins voir ce petit, qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qu'il a de moins, qu'est-ce qu'il a de plus. Là où il y a le moins, essayer de le travailler encore davantage. Là où il y a le plus, le laisser et puis travailler encore davantage pour qu'il puisse au moins atteindre un très haut niveau. Est-ce que vous avez déjà l'effectif souhaité, c'est-à-dire des jeunes talents, ou bien vous êtes toujours en train de sélectionner? Bon, en tout cas, en ce qui concerne Dosso, franchement, on en a. On a au juste sélectionné pour nombre de joueurs qui peuvent, même demain, on peut les lancer dans des compétitions.
Et vous avez besoin d'un plus à travers la refondation. C'est quoi, par exemple? On a besoin de plus. On a besoin de ce que la fédération nous envoie comme le matériel pour travailler. Ça, c'est la première des choses. Et les ballons, et même l'argent s'il le faut, parce que s'il n'y a pas l'argent, les enfants là pour les pousser à jouer correctement, c'est autre chose. Parce que les fonds, voilà, il faut obligatoirement vraiment un fonds pour les repousser comme à travailler davantage. Et comment se porte votre ligue régionale? Oh, la ligue se porte très bien. En tout cas, moi, à mon avis, c'est que la ligue se porte très bien. Le président se bat corps et âme pour que vraiment le football ici à Dosso est vraiment comme c'est notre noblesse. Et que par contre, toutes les équipes ici, déjà avec l'appui de tout un chacun, on a pu garder notre seule équipe en Ligue, en Super League, et les deux équipes en Ligue nationale. Ceux qui restent la Ligue régionale, on est là en train de se battre encore pour avoir d'autres qui vont rejoindre comme la Ligue nationale. Inch'Allah. Qui sont ces autres-là? Bon, pour les autres, il y a le Toubal, il y a Arewa, il y a Bobo FC, il y a Maraba et Falme FC. Voilà, on est au nombre de 5. Ça, c'est très bien. Ça marche comme il le faut. En tout cas, on fait quand même un championnat complet. Très complet. Parce que, au moins, dans un championnat, vous voyez comme les gens se jaugent et que par contre, entre le premier et le deuxième, il se pourrait que des fois, il y a un seul point ou bien un seul but de différence. Vous savez très bien que c'est un championnat complet. Les gens se battent corps et âme pour pouvoir revenir. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez du public, par exemple de la communauté? Bon, c'est là le couac. Vraiment, à Dosso, franchement, les gens ne s'intéressent pas tellement. Bon, le public ne s'intéresse pas. Il y a tout simplement les plus jeunes. Eux aussi, c'est parce qu'ils sont dans les camps d'entraînement qu'ils viennent au terrain pour donner au moins un pouce à leurs aînés. Et comment il faut faire pour sensibiliser et faire changer le comportement à cette communauté? Là, ce qu'il faut faire, vraiment, il faudrait l'appui de tout un chacun, surtout vous, les journalistes, essayer comme d'approcher nos dirigeants pour qu'ils prennent conscience que le football, il faut un public au terrain. Et que par contre, ils doivent faire des tapages médiatiques, matin, midi, soir, que ça, surtout avec les réseaux sociaux, là, tout est facile maintenant, de faire venir vraiment comme ce public-là au stade. Oui, vous, en tant que membre, vous avez compris la place de la presse pour cette sensibilisation. Je ne sais pas, vous allez aussi nous faire un coup de pouce par rapport à ça, à l'endroit de vos supérieurs, parce que il faut leur rappeler de temps en temps que la presse a une place dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de problème. Moi, comme à mon avis, j'avais même discuté beaucoup avec le président de la Ligue, avec d'autres confrères aussi, parce que la presse a sa part de responsabilité au sein du football ici au Niger. Sans la presse, rien ne peut se faire. Rien ne peut aller en avant. Pourquoi? Parce que c'est la presse qui diffuse les émissions sportives pour que les gens puissent prendre conscience à venir vraiment au terrain voir ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe à la radio, à la télé, il faudrait que les gens se déplacent eux-mêmes pour aller au stade voir ce qui se passe. Essayer de donner un pouce à leur équipe afin qu'ils puissent aller en avant. Oui, nous sommes toujours dans la refondation. Alors, la refondation qui englobe tous les secteurs sociaux, professionnels de base et aussi de tous les points. Je crois que nous allons revenir là-dessus par rapport à ce sport qui cadre parfaitement avec l'allure de cette refondation. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette refondation?
pour que vous alliez encore au mieux. Bien que j'ai posé cette question, effectivement, je voulais qu'on mûre ça comme il le faut pour que les autorités entendent aujourd'hui ce que le football attend de cette refondation pour que nous soyons parmi ces équipes qui évoluent dans le monde. Et ce que je peux dire comme sur ce chapitre, il faudrait que le ministère chargé comme de la jeunesse et du sport, il sait comme d'appeler les fédérations, surtout toutes les fédérations, pour qu'ils s'asseyent, se regarder face à face, afin de pousser vraiment que chacun d'entre eux essaie comme de son côté donner un pouce comme à sa discipline. Raison de plus, la dernière fois que le président de la FENIFOOT avait passé ici, et on lui a posé même cette question pour lui demander comment se passe le dialogue entre le ministère et la FENIFOOT. Il dit que, en tout cas, tout se passe bien. Tout se passe bien parce que le ministre a pris comme quelques résolutions, afin de pouvoir aider comme cette fédération à aller vraiment en avant. Parce qu'ils sont conscients comme de ce que la FENIFOOT est en train de faire, concernant surtout concernant l'équipe nationale et les équipes en bas. Oui, et puis tout le monde sait aujourd'hui que le football, c'est la plus grande entreprise qui peut dégénérer des revenus, non seulement même aux pratiquants, mais aussi au pays. Alors je crois que tout le monde doit mettre la main pour pouvoir pousser nos jeunes talents à aller en avant. Et par rapport à ça, je ne sais pas si M. Lecotte a un mot à ajouter avant la fin de notre émission. Bon, ce que j'ai tout juste envie quand même de dire, la fédération, tout dernièrement, la fédération avait signé quand même un protocole d'accord avec OneXBet, et ça n'a pas abouti à quelque chose. Ils ont signé quand même un protocole d'accord. Bon, après OneXBet, ils étaient venus quand même pour dire que voilà. Donc eux, ils n'ont pas rompu comme les liens avec OneXBet, mais ce sont eux qui se sont retirés. Il a fallu à ceux qui les poussent jusqu'à donner, comment dirais-je, l'argent qu'ils ont promis. Ils ont remboursé comme la moitié que la fédération a dû utiliser pour subventionner comme les clubs avec. Donc le reste, si réellement la fédération a fait sa partition, ils ont signé comme le protocole. Si réellement ils ne veulent pas venir pour rembourser le reste, quitte à eux d'aller chercher ailleurs. Mais Dieu merci, il y a un autre qui est venu. Bon, pour ça, c'est pas justement ce qui a été abouti entre eux, ce qui a été dit entre eux, mais on attend toujours. On attend toujours. Je ne sais pas si M. Lecotte a un dernier mot sur la refondation. Au cas contraire, mon dernier mot, sur la refondation, il faut que notre ministre de tutelle vraiment fasse au moins diligence pour nous regarder en face et puis essayer comme de nous sauver. Merci. Merci, monsieur le coach. Merci à toutes, merci à tous. C'est ici que prend fin notre émission Cap Refondation, une émission de la télévision Niger Times. Nous avons comme invité aujourd'hui monsieur, c'est Adamo Benjamin Francis, dit coach Niablon, à Dosso. Merci. Et moi-même, Issa Saleh, réalisateur de cette émission, qui vous dit le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.